Shalom depuis Jérusalem, et nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux de l'Institut de la faculté de théologie ici à Jérusalem, plus exactement dans notre salle multimédia, la salle multimédia Jean Peter Schmidt. Nous sommes à 150 mètres du tombeau, là où tout est arrivé, là où le Seigneur est mort, bien plus là où il est ressuscité. J'aimerais vous dire que le tombeau est vide, que le jardin est vide, que les rues sont vides, mais que les maisons sont pleines d'hommes et de femmes qui ont été sommés de rester dans leur domicile ici en Israël. Et notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a décrété, il y a 2 jours de cela, un couvre-feu total. Pourquoi ? Parce qu'il y avait là la tentation, chez les Juifs ultra-orthodoxes, de se réunir en foule et bien entendu de se contaminer les uns les autres. Nous sommes dans une période extraordinaire. Ça vous paraît peut-être fou d'entendre un homme vous dire que nous sommes dans une période extraordinaire, mais nous qui croyons, nous ne sommes pas étonnés de ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout est en train de se mettre en place. Tout ce qui a été mentionné dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et nous sommes véritablement heureux de savoir que Jésus, l'agneau de Dieu, Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, revient bientôt. Amen. Et tous ensemble nous disons Maranatha. Viens Seigneur, viens. J'introduis la pensée de ce matin par un texte que nous connaissons tous dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose de matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène.
Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pessah en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons là bien sûr dû parcourir de nombreux versets pour réaliser un peu le contexte de cette délivrance extraordinaire du peuple d'Israël délivré de l'esclavage de l'Égypte. Mes amis, nous avons là une fête que l'on appelle ici communément, et certains de nos auditeurs le savent, puisqu'ils aiment Israël, et peut-être ils viennent souvent pour déambuler sur des sites extraordinaires que possède ce pays, ce petit pays, qui est un petit pays grand comme le monde. Eh bien, ils savent que cette fête que nous appelons la Pâque, communément, s'appelle la fête de Pessah. Pessah. Pessah, P, Samer, Chet. Mais, comme nous le savons, chez nous, les Israélites, les Juifs en général, nous aimons les parchanout, ce que l'on appelle les interprétations, voire des jeux de mots. Vous savez, avec l'hébreu, on peut faire toutes sortes de jeux de mots. Et, en l'occurrence, Pessah, qui signifie action de passer, du verbe lifsoar, action de passer par-dessus, nous donne un jeu de mots en hébreu qui est le mot Pessah, avec un shin et un chet, qui vient du verbe lesochear, la bouche, Pessah, la bouche qui discute, la bouche qui raconte. Et vous avez vu dans ce texte l'importance des enfants. Voilà que Dieu dit lui-même, lorsque vos enfants viendront vous poser la question de vous demander quelle est la signification de cette fête, votre devoir à vous tous, responsables de famille, va être de leur enseigner comment Dieu a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, les familles sont toutes enfermées dans leur maison, et c'est un moment exceptionnel pour se retrouver. Vous savez que le confinement n'a pas que du bon. Je crois que c'est l'occasion pour nous tous de réaliser que dans le confinement, on va avoir des femmes battues par leur mari, on va avoir des enfants martyrisés. J'apprenais dernièrement par les informations en Europe, et plus exactement en France, qu'un père avait battu son enfant et l'avait amené aux urgences, et il avait été conduit aux urgences par les pompiers dans un état de mort clinique. Voilà ce que peut engendrer le confinement. Alors que nous qui croyons, nous devons nous rappeler que dans ces moments où Dieu permet qu'on puisse se retrouver tous ensemble, ça va être le moyen pour nous tous de communiquer aux propres membres de notre famille les valeurs essentielles de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans ce Pessah, la bouche qui raconte, c'est l'intitulé de mon thème ce matin, eh bien, ce qui peut aujourd'hui nous frapper, ça va être l'abandon significatif des parents, des adultes, voire des enseignants, de l'acte de transmission de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? La foi, la spiritualité, la civilité. Et cela au détriment de la liberté de choix et de l'émancipation de l'enfant très tôt, afin de lui laisser sa liberté pour le livrer à sa propre créativité. Ne pensez-vous pas qu'il y a là comme un grand danger de laisser nos enfants être livrés à leur propre créativité? Certes,
ils peuvent être livrés à leur propre créativité dans le domaine spirituel, certainement. Mais dans le domaine de la vie, ont-ils la capacité en tant qu'enfants de pouvoir gérer tout ce à quoi nous sommes confrontés au milieu de cette génération, en l'occurrence les médias, etc. Quelle aberration! Moi je dirais que la rue et ses malheurs sauront s'occuper d'eux pour les perdre. Et aujourd'hui nous avons une occasion extraordinaire pendant ce temps où nous sommes enfermés ensemble, père et mère, enfants, petits-enfants peut-être, de partager l'essentiel de ce qui fait notre foi. L'essentiel de ce qui fait notre foi, c'est la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est important de pouvoir éclairer leur petit cœur à nos enfants, nos petits-enfants peut-être, de ce que peut nous raconter la parole du Seigneur. J'aimerais vous dire que dans cette période de fête de Pessah, il y a là ce que l'on appelle la transmission orale, à travers ce que l'on appelle la Haggadah de Pessah. On va revenir sur la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah est un concentré du livre de l'Exode et qui nous raconte comment Dieu a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Il y a là bien sûr, à travers cette Haggadah que nous lisons le jour de la fête de Pessah et lors du repas du Seder, tout le contenu de la puissance agissante de Dieu à l'égard de son peuple Israël. La transmission orale, j'aimerais vous dire, n'est pas mauvaise quand elle s'appuie sur l'inhérence et l'inspiration de la parole de Dieu. Nous tous qui étudions ici dans cette faculté, nous lisons de nombreux commentaires d'exégèse, d'herméneutique, de toutes sortes de livres qui vont nous enrichir et nous perfectionner dans le domaine de la connaissance de la parole de Dieu. Mais il faut que tous ces commentaires soient des commentaires inspirés. Inspirés à travers quoi? Inspirés à travers le message de la parole de Dieu. Donc la transmission orale, la Mishnah, exactement, qui signifie une répétition. C'est le mot répétition. Mishnah, c'est le mot répétition. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir peur de répéter sans cesse les commandements de Dieu aux membres de notre famille. Donc la transmission orale n'est pas mauvaise quand elle s'appuie sur l'inhérence de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans toutes nos écoles, ici du samedi, en France ou en Europe, dans nos écoles du dimanche. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème « Pessah », la bouche qui discute, la bouche qui raconte. P, la bouche, sar, shin, chet, du verbe lesochear, qui signifie discuter, raconter. Ne nous taisons plus. Voyez-vous, j'aimerais vous dire ce matin que ce que veut le diable, c'est de nous faire taire, de nous empêcher de proclamer haut et fort que certes, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, lui, Yeshua, le Mashiach, le Messie de l'humanité, il est sorti du tombeau pour notre résurrection. Ne nous taisons plus. Les valeurs de notre foi sont plus fortes que ce que la rue ou la laïcité nous apporte. J'ai dit laïcité. Ça peut vous sembler incroyable qu'un responsable spirituel vous parle de la laïcité. Vous savez, chez nous en Israël, la laïcité, les laïcs, on les appelle les chilonim. Chilonim, les laïcs, ça vient du mot chol, le sable. Et le sable, on en a partout ici en Israël. On en a surtout dans le désert. J'aimerais vous dire que le sable, le désert, la laïcité nous amène à l'aridité et la mort spirituelle. Voyez-vous, nos valeurs sont bien plus fortes, nos valeurs spirituelles sont bien plus fortes que la laïcité. Et la laïcité nous amène à être des humanistes. Nous aimons l'être humain, Dieu aime l'être humain, mais il est sa création. Et ce que Dieu veut, c'est que sa création se mette au diapason de sa parole. Notre guide suprême, excusez-moi d'employer des termes comme cela, mais notre guide suprême, notre guide par excellence, c'est la parole de Dieu. Et c'est un livre qui n'est pas désuet, c'est un livre qui n'est pas si ancien que cela. C'est un livre qui est tellement d'actualité parce que tout ce que nous sommes en train de traverser, ce livre nous l'avait déjà annoncé. Parlons, témoignons et racontons ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et le plus bel exemple
et en est la fête de Pessah, la fête la plus importante du judaïsme. Vous savez qu'on parle du Nouvel An chez les Juifs comme étant le jour du Rosh Hashanah, mais en fait, le Nouvel An chez les Juifs devrait être Pessah, qui bien sûr, célèbre au mois de Nissan, qui vient du mot Nissim, miracle, prodige. Notre début d'année, je crois, se fait à travers cette fête de la Pâque et qui nous annonce que Dieu va encore opérer de nombreux miracles et de nombreux prodiges au milieu de son peuple. Dans les mois qui sont écoulés ici à la faculté, nous avons eu l'occasion de faire un voyage en Égypte et d'aller dans des quartiers extrêmement difficiles, compliqués. Et avant-hier, on avait des nouvelles du pasteur et du responsable qui nous avait organisé toute cette tournée extraordinaire. Et il était en train de nous rappeler que durant cette tournée, et beaucoup de nos étudiants ne sont même pas encore informés ni au courant de ce qui s'est passé, eh bien ils ont pu constater de nombreux miracles et de nombreuses guérisons à travers bien sûr la prédication du message de l'Évangile et de tout ce que les étudiants ont pu déployer comme activité spirituelle face à une foule languissante qui avait soif de Dieu. Non, le temps des miracles n'est pas passé. Et je crois que Dieu va encore opérer un grand miracle au milieu de son peuple. En effet, comme je vous l'ai dit, ce mot Pessah vient du mot lifsoar, action de passer par-dessus. Nous retrouvons cette parole dans Exode, chapitre 12, verset 23. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Nous avons un destructeur, aujourd'hui, qui passe dans les maisons ou en dehors des maisons pour nous frapper. Ce destructeur, c'est un petit virus qui a mis toute la planète à genoux. Qui aurait pu penser, encore il y a quelques semaines en arrière, que le monde allait traverser un trouble comme celui-là, d'une telle envergure? Un petit virus a mis les responsables politiques, tous nos leaders politiques à genoux, a mis la planète à genoux, et nous ne savons pas aujourd'hui de quoi sera fait demain, mais nous restons confiants, parce que tout ce que nous sommes en train de traverser avait été annoncé. La bouche qui raconte quoi? Comment Dieu nous a délivrés de l'Égypte et de Pharaon. Ve'itzalti etrem me avodatam vega'alti etrem bezroa netuya. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus. Mes amis, nous sommes tous à genoux devant ce virus. Mais je crois que Dieu va nous sauver à bras étendus et qu'après ce moment que nous sommes en train de traverser, il semblerait qu'un homme, David Wilkerson, ait pu parler de ce que nous sommes en train de traverser en racontant et en rappelant que l'après-tragédie verra un nombre de milliers d'hommes et de femmes, de millions d'hommes et de femmes tourner les regards vers le chef et le consommateur de notre foi, Jésus, le sauveur de l'humanité. Quelle est la coutume le soir du repas de Pessah qui s'appelle le Seder en hébreu, qui veut dire ordre? Tout simplement, le plus jeune membre de la famille doit se tenir à la gauche du chef de celle-ci et lui poser cette question qui va permettre de déclencher par le chef de famille l'histoire de la délivrance et de la sortie d'Égypte. Le plus jeune de la famille, en l'occurrence, lorsque le Seigneur Yeshua lui-même va célébrer cette Pâque non loin d'ici, on le sait géographiquement, dans une région de Jérusalem, en direction de Montbras, là, il va la célébrer avec ses disciples et il va se retrouver avec le plus jeune de tous les disciples qui est à sa gauche. Comment s'appelle-t-il? Jean. Jean est le plus jeune des disciples et s'il est couché sur le sein du Seigneur, ce n'est pas parce qu'il était le petit chouchou, le petit préféré de Yeshua, mais c'est simplement parce qu'il était le plus jeune de la famille, et le membre le plus jeune de la famille, et je me souviens, moi, avoir été le plus jeune de ma famille, être à côté, à gauche de mon grand-père, qui était un ministre officiant dans les synagogues, et de lui dire, et de lui exprimer cette parole, « Ma nishtana alayla azeh ». En quoi cette nuit-là est-elle différente des autres nuits?
Et à partir de cette question posée en chantant par le plus jeune des convives à celui qui est le chef de famille, en l'occurrence là, Jean est le plus jeune, Yeshua, c'est le chef de famille, c'est le chef, le premier-né d'entre les morts, le chef d'une grande famille de millions d'hommes et de femmes sur la planète. Manishtana alayla azemikol alelot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et c'est alors que le chef de famille commence à réciter ce que nous appelons en hébreu la Haggadah de Pessah. Haggadah qui signifie la narration, le récit. Le récit de Pessah qui est extraite de la Mishnah, qui est une répétition. Chaque année, on répète les mêmes choses pour ne jamais les oublier. Vous savez, chaque culte, quasiment, dans nos communautés respectives, on prend la communion, la Sainte Seine, pour nous commémorer chaque week-end que Yeshua est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Donc cette Haggadah, narration, récit de Pessah, qui est extrait de la Mishnah, la tradition orale transmise de père en fils. Tu diras alors à ton fils, Exode 13, verset 8, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ve'igadeta le bincha bayom haou les morts ba avor ze asa Adonai li betseati mimitzraim. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Le mot Haggadah a pour origine le verbe veigateta, du verbe léagid, qui a comme racine nagad. Ce verbe est au mode ifil en Exode 13, verset 8, et a pour sens de faire connaître. Mais il est accompagné d'un vav, la lettre vav, qui est un vav consécutif ou conversif, qui traduit un temps futur. Ce n'est pas tu fais connaître, mais tu feras connaître, mais tu raconteras, mais tu feras un récit. En hébreu biblique, on a 3 verbes pour la parole. Le premier verbe, c'est le verbe lomar, qui est le verbe dire. On a le verbe ledaber, qui est le verbe parler. Et on a le verbe raconter, qui est le verbe leagid. Alors bien sûr, davar, la parole, nous a amené sur un mot extraordinaire, qui est le mot dvash, le miel. Ta parole est comme du miel sur mes lèvres. Et nous, dans nos milieux dits protestants, évangéliques, messianiques, on aime ce mot, ce verbe ledaber, parce qu'il nous amène à une notion de miel. Mais moi, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas toujours que du miel. Voyez-vous, si vous allez dans une communauté, simplement parce que le pasteur vous apporte tous les dimanches, ne serait-ce que du miel, il ne faut pas continuer d'y aller. Hein. Moi, je vous le dis. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas que du miel. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, c'est aussi cette notion de raconter, de faire connaître. Léagid, le verbe léagid, à la différence des 2 autres verbes, lédaber ou lomar, eh bien, nous rappelle que ce verbe va exprimer la notion de force. C'est faire connaître avec force. Et nous voulons faire connaître la parole de Dieu avec force. Si la parole de Dieu est du miel, si la parole de Dieu est une lumière, la parole de Dieu est aussi un marteau qui brise le roc. Et aujourd'hui, l'homme a un cœur endurci. Et il a besoin de cette parole qui est comme un marteau qui brise le roc. Cette notion de force qui nous rappelle, c'est faire connaître avec force, c'est faire une déposition. Vous savez, quand on fait une déposition, c'est qu'on est convaincu. Quand on fait une déposition de quelque chose, ça veut dire qu'on est convaincu par cette chose et on veut déposer. C'est quelque chose de fort. Cette notion de force est attestée par le rabbin Chaim Ben Attar dans son commentaire de la Torah, Or HaChaim. Vous savez, ici on a une yeshiva, Or HaChaim, dont le responsable s'appelle Reuven Elbaz. Il y écrit concernant le verset d'Exode chapitre 3, verset 19, que la amira, du verbe lomar, la amira, est une
façon douce de parler. Une façon douce de parler. Tandis que pour Nagad, ce n'est pas une façon douce de parler, ce sont des paroles dures. Et souvent on dit, oui, mais le pasteur Elbaz, des fois, il est dur. Non, la parole de Dieu est dure. La parole de Dieu est ferme. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Nous devons nous conformer à cette parole. Et cette parole, des fois, quand on l'entend, ne nous fait pas toujours plaisir. Vous savez, il y en a beaucoup qui sortent des cultes en disant « Tiens, ce matin, on a entendu des paroles dures. On est dans un moment compliqué. » Je me souviens, le 30 décembre, avoir prêché sur la situation de Akan et de la vallée d'Accor et de dire à l'auditoire « Je ne vous souhaite pas une bonne et heureuse année 2020, mais je vous annonce une année compliquée. » Une année difficile. Sanctifiez-vous afin que Dieu vous donne la capacité de traverser les jours mauvais qui arrivent. Et là, les croyants, alors que c'était le 30 décembre, un en particulier est allé voir un pasteur en lui disant « Moi, dans ma famille, tout va de travers, je suis démoralisé, je suis arrivé au culte pour entendre un message qui allait me relever, j'ai entendu des paroles qui m'ont accablé. » Mais vous savez, le Saint-Esprit console, exhorte, édifie. C'est la dimension du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit, de consoler, exhorter, édifier. Mais dans la notion d'être exhorté, on a aussi cette notion d'être averti. Le verbe apporter, le verbe qui a donné le mot prophète en hébreu, le verbe léavi, est un verbe qui signifie apporter. J'apporte une parole prophétique, une parole d'avertissement. Dieu m'avait averti. Et depuis ce message que j'ai pu dispenser à Tel Aviv, comme dans une ville du sud de la France, eh bien, j'ai eu en moi une telle angoisse qui ne m'a quitté que lorsque les troubles ont commencé dans le monde, sur la planète. Je me suis rendu compte que j'étais en adéquation avec la pensée de Dieu, et cette angoisse m'a quitté, et vous allez me prendre pour un fou peut-être ce matin, mais je dois dire qu'une paix incroyable a envahi mon corps, mon âme et mon esprit. Je peux vous dire que je traverse cette pandémie dans la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes. La parole de Dieu, c'est des fois des paroles un peu dures. Il y a cette expression « kashim ke gidim ». Gidim, ce sont les tendons. Si tu n'as plus de tendons au genou, tu ne tiens plus debout. Si tu n'as plus de tendons derrière ton talon, tu vas boiter. Dur comme des tendons. En Juge, chapitre 14, verset 12, Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » On voit encore le verbe « nagad ». Et ce verbe « nagad », c'est un verbe extraordinaire qui nous rappelle qu'il a pour sens de donner une solution. J'aimerais vous dire que dans cette situation que nous traversons, les chercheurs sont dépassés, mais le Créateur, lui, ne l'est pas. Et la solution, la seule solution, pour la délivrance de l'humanité, la seule solution, celui qui a pour sens de donner une solution, c'est le Seigneur Yeshua. Il dira dans Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous sommes des enfants, et Dieu nous a déjà révélé tout ce qui est en train de se passer. » Comment des leaders, des responsables spirituels peuvent se targuer de dire qu'ils ont été surpris? Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas étonnés de ce que nous sommes en train de traverser. Dieu seul nous a révélé par sa parole que nous allions vivre des temps comme cela. Et moi, ça me réjouit parce que dans mon cœur, il n'y a plus qu'un mot qui remonte, c'est le mot Maranatha. Viens, Seigneur, viens. On a des jeunes gens au milieu de nous qui ont eu la vision de l'enlèvement. Il y a un jeune arabe à qui mon fils a témoigné. Et lorsqu'il lui a témoigné, il a reçu Yeshua, ce jeune arabe, comme son sauveur personnel. Et il est venu chez nous à la maison, et dans la nuit, il a été réveillé, il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Et là, il a eu une vision de l'enlèvement, il a entendu le son du chauffard.
Et il s'est réveillé complètement traumatisé. Traumatisé. Aujourd'hui encore, si vous vous mettez à côté de lui et que vous sonnez, vous soufflez dans un chauffard, dans une corne, il fuit. Il a réellement été touché par Dieu. Il a expliqué 1 Thessaloniciens chapitre 4 sans jamais l'avoir lu. Il est devenu une nouvelle créature et aujourd'hui, des années après, lorsqu'il entend le son du chauffard, il peut partir, il est terrorisé. Mais Dieu a touché son cœur, et il a été rempli du Saint-Esprit et il est devenu une nouvelle créature. Dans Esdras, chapitre 2, verset 59, « Voici ceux qui partirent de tel Mélach, de tel Archa, de Kérouv Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. » On a encore le verbe « nagad » qui ici a le sens de prouver et de donner une preuve écrite. Nous avons une preuve écrite que seul Dieu est capable de nous délivrer de l'ange de la mort qui veut frapper toutes les maisons. Pas simplement aujourd'hui seulement les maisons des enfants d'Israël, mais toutes les maisons de la planète. L'ennemi veut détruire ce que Dieu a créé. Dieu n'est pas responsable, et j'insiste lourdement ces dernières semaines pour vous dire que Dieu n'est pas responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre, de tout ce que nous sommes en train de traverser. Nous avons là, dans cette notion de nagad, le sens de prouver, donner une preuve écrite. Dans la Bible, quel est le plus bel exemple que nous avons? Celui de Yeshua, Jésus, avec ses disciples dans la chambre haute, rassemblés pour célébrer la Pâque. Le chef de famille, Yeshua, le plus jeune de l'équipe, Yohanan, Jean. N'oublions pas que la Judée est sous influence romaine à cette époque. Et si, je le répète, je l'ai déjà dit au préalable, Jean est couché sur le sein du Seigneur, ce n'est pas en relation avec le fait qu'il soit le disciple bien-aimé, mais tout s'explique par la façon de manger à la romaine. On mangeait à la romaine. On est sous l'influence de Rome. Les convives étaient à demi couchés, accoudés sur des divans, les uns à côté des autres, en biais. Ainsi, la tête de chaque personne était proche de la poitrine de celle placée auprès d'elle. Jean chapitre 13, verset 23, Jean chapitre 21, verset 20. C'était un honneur de se trouver sur le sein de la personne la plus importante. Luc chapitre 14, verset 7. Jean, le plus jeune des disciples, était à la place d'honneur à côté du plus grand chef de famille de tous les temps, Yeshua, Jésus le Fils de Dieu. Yeshua se réfère à cette même coutume lorsqu'il utilise cette expression en Luc chapitre 16, verset 22, le sein d'Abraham. Jésus exprime qu'il participe au banquet céleste dans la présence du Seigneur et d'Abraham, et qu'ils sont traités comme des hôtes d'honneur, Matthieu chapitre 8, verset 11, Apocalypse chapitre 19, verset 9, Luc chapitre 14, verset 15. Et là, Yohanan, Jean, va s'exprimer, il va s'adresser au chef par excellence, Yeshua, Jésus, et va lui dire « Ma nishtana Allah ila azeh mikol alelot » En quoi cette nuit-là est-elle différente des autres nuits? Et la soirée peut commencer. On raconte alors l'histoire de la sortie d'Égypte. Paix, la bouche, Sar, les Sochéar, la bouche qui discute, la bouche qui parle, la bouche qui dépose, la bouche qui raconte. Amen. Ce matin, je suis en train de vous raconter, de vous dire comment Dieu nous a délivrés de notre Égypte. Oui ou non? C'était quoi notre Égypte? Mitzrayim, qui signifie doublement oppresseur. C'est ce monde dans lequel nous vivions autrefois sans Dieu et sans espérance. Et on était constamment oppressés. On était constamment dans l'angoisse, constamment en train de se remettre en question. On n'avait pas d'espérance, pas d'horizon. Aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes sur la planète qui n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'horizon, parce qu'ils n'ont pas expérimenté, rencontré celui qui est capable de les délivrer de cette oppression. Moi, je traverse cette pandémie dans la paix de Dieu, dans le silence, le sheket, dans le shalom, la paix. Et vous le savez, pourquoi dans le shalom, la paix? Parce que shalom, ça vient de l'échalem, payer. Moi, j'ai expérimenté celui qui, à quelques
150 mètres de là à payer pour moi. Amen. Et ce matin, je pourrais y retourner là-bas, hein, sauter par-dessus le mur, descendre dans le tombeau, aller regarder, le tombeau est encore vide. Jésus, Yeshua, est sorti du tombeau. Amen. Il est ressuscité. Pessav, la bouche qui raconte, la bouche qui se met en mouvement, en action, conformément à ce verset de Deutéronome chapitre 11, versets 18 et 19. Mettez ces paroles sur votre cœur, sur votre être, enseignez-les à vos fils. Et dans la soirée du Seder, où on a bien sûr cette notion d'ordre, sur la table il y a des aliments qui nous rappellent dans l'ordre exactement ce qu'Israël a pu traverser en Égypte. Nous arrivons à un ingrédient qui est le karpas, qui représente le céleri, le persil, le radis, mais surtout la branche d'hysope utilisée pour asperger le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Alléluia! Le sang de l'agneau immolé a été aspergé sur le linteau des portes de la maison, des maisons des enfants d'Israël. En Exode chapitre 12 verset 7, nous lisons « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra velakru, la kachat, velakru. Le verbe commence par un vav. La lettre vav dans l'hébreu est une lettre importante. Elle représente les crochets qui tenaient les tentures du tabernacle. La lettre vav, elle représente le clou. Un clou dans son origine. La lettre vav représente les clous qui ont été plantés dans les mains et dans les pieds de mon Seigneur. On prendra velakru avec un vav, qui est un vav consécutif ou conversif. Le vav, représentant dans son activité un clou, littéralement un crochet, voire une cheville, le vav sert de conjonction, de coordination. On est compte? Une seule lettre en hébreu sert de conjonction, de coordination. La lettre vav établit un lien entre les mots pour former les phrases dans l'hébreu. Il attache aussi les phrases pour en faire des paragraphes et joint les paragraphes pour en faire des chapitres. On a l'exemple du livre de l'Exode qui commence par un vav, vehele, qui fait la transition avec la fin du livre de la Genèse. En hébreu biblique, le futur se transforme en passé, où le passé se transforme en futur grâce à une seule lettre. Vous vous rendez compte? Un vav conversif. Ceci nous apprend que la transition entre les échecs du passé et les réparations futures dépendent d'un renversement reliant le passé à son futur. Et moi je vous dis que ce renversement extraordinaire s'appelle Yeshua. C'est lui qui est venu tout renverser. On est en train de vouloir le rendre responsable de tout ce que nous traversons. Je nie ce matin. Et je refuse. Je dis simplement que ce roi des rois est celui qui nous apprend que la transition entre les échecs du passé et les réparations futures dépendent d'un renversement reliant le passé à son futur. Et ce vav qui nous rappelle les clous de la croix, c'est la croix qui peut abolir notre passé pour nous faire marcher dans un futur extraordinaire, dans un présent et dans un futur extraordinaire. Amen. Le passé, c'est la croix. Et le futur est pour tous ceux qui expérimenteront cette croix. Le nom même de Jésus, Yeshua, nous montre que le vav ne fait pas partie de la racine. Si j'étais normalement logique dans ma manière d'écrire l'hébreu biblique, j'écrirais Yeshua, Yud, Shin, Ain. Le vav fut rajouté donnant Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain. Et on a là bien sûr ce vav qui nous rappelle que si Yeshua signifie l'Éternel sauve, sans la croix, il n'y a pas de salut.
Yeshua, le Fils de Dieu, qui est Dieu, eh bien, ne peut sauver et ne pourrait continuer à sauver que simplement après, là, bien sûr, le fait qu'il se soit donné sur la croix du Calvaire pour chacun de nous. Il s'est donné comme victime expiatoire. Il s'est donné afin que nous ayons et que nous recevions la vie et la vie en abondance. C'est important de se rappeler, bien sûr, que ce clou nous montre qu'à la croix, à Golgotha, Yeshua a eu cette capacité de sauver l'humanité. Vous savez, aujourd'hui, on a de nombreux détracteurs qui vont nous raconter que Yeshua est un simple prophète, que Yeshua, HaMashiach, est simplement un homme extraordinaire qui, au nom de Dieu, a accompli des prodiges et des miracles. Ils vont nous faire croire qu'il était peut-être un ange doté de capacités extraordinaires. Ils vont nous faire croire toutes sortes de choses, mais moi j'aimerais vous dire que Yeshua est Dieu. Je confesse ce matin la divinité de Yeshua, la Elohut en hébreu, la divinité de Yeshua. Et Yeshua est Dieu. Et lorsqu'il a été mis sur la croix, on a écrit au-dessus de sa tête « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Formidable. Mais moi je sais ce qui était écrit exactement. Il était écrit Yeshua HaMashiach ve'amelech shel haYehudim. Yud he vav he. Jésus est Dieu. Il est le seul qui a la capacité de nous sauver ce matin. Cette capacité à changer le temps par la lettre Vav est la raison pour laquelle cette lettre tient une place essentielle dans le tétragramme Yud He Vav He, qui contient 3 formes du verbe être. Aya, il était. Vov, il est. Iye, il sera. La fonction fondamentale du Vav dans le tétragramme est de transformer en permanence le passé en futur afin de maintenir le nom de Dieu dans le monde futur. C'est ce qui rend exactement, même à travers, je dirais même la conjugaison du verbe être, qui nous rappelle qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu existe de toute éternité, Yeshua existe de toute éternité. Amen. Si l'on prend les 3 autres lettres du tétragramme, nous obtenons Aya, était. Le simple ajout du Vav projette ces 3 lettres dans le futur. Ve'aya, sera. Par contre, le Vav peut également apporter le futur vers le passé. Ainsi, Yehi, sera, devient Vayehi, était. Mes amis, le premier exemple se trouve dans le verset 3 du premier chapitre de la Genèse, avec la célèbre phrase « Que la lumière soit » Yehi, les exégètes de la faculté, vous êtes avec moi? Que la lumière soit Yehi, et la lumière fut Vayehi. Où était placé le sang? Exode chapitre 12, verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Vous toucherez le mashkof et les 2 mezuzot. C'est quoi le mashkof? Le mashkof, c'est ce que vous voyez ici, vous arrivez à me suivre. C'est ce que vous voyez ici, le linteau. Le mashkof, c'est le linteau. Là, vous avez les mezuzot. La mezouza de droite, la mezouza de gauche. Vous êtes bien d'accord avec moi? Nous avons bien sûr la porte. Comment on dit la porte en hébreu? Comment on dit la porte en hébreu? Délet. Et Yeshua a dit, je suis la porte. C'est la lettre Dalet. La porte, c'est la lettre Dalet. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé, mais dans le Délet, on a le mot Dal, le pauvre et l'indigent. Quand Jésus a dit « je suis la porte », je suis aussi celui qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que vous soyez enrichis en moi, dira le Seigneur.
Il est le pauvre et l'indigent, celui qui est venu dans l'humilité. Il a pris la forme d'un homme. Il est né dans une mangeoire, c'est vrai, et il a dormi dans une étable, et il est mort entre deux brigands. Vous vous rendez compte un peu? Et il est devenu l'homme, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, qui est Dieu, le plus important de toute la planète. Vous toucherez le mashkof et les deux mezuzot, ça veut dire qu'avec l'hysope, trempé dans le sang de l'agneau sacrifié, vous allez mettre le sang sur les mashkof, sur le mashkof et sur les deux mezuzot. Mais, lorsqu'il est dit, vous toucherez le mashkof et les deux mezuzot, et vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, le saf, en hébreu, qui en araméen, sipa, qui se dit sipa, qui est pas le saf, mais le sipa, qui est le seuil devant la porte. Dans la Septante, c'est le seuil de la porte. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de bassin. L'agneau était égorgé à la hâte devant la porte de la maison des enfants d'Israël. Ce qui signifie qu'on avait du sang sur le sol, qu'on avait du sang sur les mezuzot et qu'on avait du sang sur le mashkof. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons ce qui peut rendre crédible le schéma et le dessin que vous avez au-dessus. Une tête d'agneau, du sang devant l'entrée de la porte, du sang sur les deux mezuzot et du sang sur le mashkof. Nous avons exactement un bel exemple de la croix que nous retrouvons dans la première alliance. Nous avons déjà, dans Exode chapitre 12, une représentation de la croix. Qu'est-ce qui peut nous faire traverser cette pandémie? C'est le sang de Yeshua, qui est un sang protecteur. Je ne parle pas de manière physique, on va aller égorger un agneau, on va se mettre du sang, on va prendre de l'huile, on va en mettre sur le linteau de nos portes. Non, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, le sang de Jésus qui nous pardonne, les meurtrissures de Jésus qui nous apportent la guérison. Qu'est-ce qui va nous permettre de traverser ces moments tellement compliqués, tellement difficiles? C'est d'être couvert par le sang de Yeshua, d'être dans une relation avec lui de consécration intime et intense. Il est mon asile protecteur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Le Dieu qui suffit, le Dieu qui nourrit, le Dieu dévastateur, le Dieu protecteur. Nous avons un autre bel exemple de la croix dans la première alliance, c'est celui de David devant le roi Akish. Dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 13, il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Le texte nous mentionne sur les battants des portes qui nous renvoie aux battants de Pessar, les mezuzot et le mashkof. David nous rappelle dans cette histoire que la péripétie de ce qu'il est en train de vivre chez le roi Akish nous rappelle que David faisait des marques. Le texte hébreu nous mentionne clairement Vaïtav, qui vient de Tavé, qui fait directement allusion au Tav, dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui au Xe siècle avant Yeshua, Jésus n'était ni plus ni moins qu'une croix. Ce qui a permis à David d'échapper à la mort. Akish aurait pu décréter qu'il faille le tuer, ce qu'il a sauvé. David nous le rappelle à travers sa folie, lorsqu'il va prendre sa salive et la répandre sur le mashkof et les mezuzot, sur les linteaux et les montants de la porte. Il nous rappelle la croix. Ce qui sauve l'homme de sa folie, c'est la croix. Ce qui sauve l'homme de tout ce qu'il est en train de vivre et traverser, c'est la croix. Inutile de mettre une croix dans ta salle à manger en pensant que ça va te protéger. Non, il faut que cette croix, elle soit au plus profond de ton cœur. Un juif messianique a du mal à parler de la croix parce qu'elle représente les camps de concentration. Elle représente l'Inquisition avec les croisés qui massacraient les juifs ici, même ici en Terre Sainte, sous prétexte qu'ils étaient déicides, qu'ils avaient tué leur Dieu. Non, je ne parle pas de cette croix objet, je parle de cette crucifixion personnelle. Ce matin, j'ai besoin d'être crucifié avec lui.
Ce matin, j'ai besoin que ma chair soit crucifiée avec Yeshua. J'ai besoin d'être crucifié à la croix comme lui a été crucifié. Moi, je ne suis pas adorateur de l'objet, je suis adorateur de celui qui est monté sur l'objet. Yeshua est monté sur la croix. C'est lui que j'adore ce matin. C'est lui que je glorifie. Nous n'avons donc point de mal à comprendre cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aujourd'hui, il y en a certains qui vous disent qu'ils ont en horreur le mot évangélisation. Je suis choqué. Parce que sans l'évangile, il n'y a pas de salut. Dans cette période que nous traversons, les gens ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Toi qui es confiné dans ta maison, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, Yeshua, est mort sur cette croix à Golgotha pour que tu sois sauvé. La mort du Fils de Dieu, la mort du Fils de Dieu, Fils de l'homme, Dieu, te permet ce matin d'avoir la vie, et la vie en abondance. C'est une bonne nouvelle. Comment, quand on t'apprend que quelqu'un est mort, ça peut être pour toi une bonne nouvelle? Oui, parce que Jésus est mort à ma place. Il a pris ma place. C'est moi qui aurais dû être crucifié sur la croix. C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui suis méchant. Et cependant, lui qui était sans tache, ni rien de semblable, sans péché, il est allé mourir pour moi alors qu'il n'avait rien fait, commis aucune fraude. Il est allé mourir pour moi, et moi je te dis ce matin que ce que je suis en train de te dire, c'est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle d'un Dieu qui est venu, qui est mort, mais d'un Dieu qui est ressuscité. Quelqu'un a dit, là où se tient la croix, la résurrection est proche. Et j'aimerais te dire ce matin que ta résurrection est proche. Tu as besoin de ressusciter avec lui. Le Tavé, nous le retrouvons aussi dans la première alliance, dans le livre des psaumes, Teilim, chapitre 78, verset 38, le psaume 78, le verset 38, Chetzi à Sefer, qui est la partie centrale du livre des psaumes. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Ce verset nous parle d'expiation, de pardon, de grâce. Et ça, c'est important pour nous tous, de se rappeler que dans ce psaume, Dieu nous parle de grâce, d'expiation, de pardon. Au verset 41, il est écrit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël ». La Louis II a traduit par « provoquer », la Tobe par « attrister » et la Bible en français courant par « offenser ». Mais la pensée première en hébreu, qui a le même sens en araméen, est celui d'affliger. On est dans un contexte d'affliction, où c'est « itvu », « tavé itvu », qui est utilisé, qui est au mode ifil, et qui vient du mot « tavé ». La lettre tav, ça a donné slav, la croix. Si le vav est un clou, la lettre tav, slav, nous parle de la croix. Et dans l'origine même des lettres hébraïques, nous avons déjà toutes les représentations de notre salut en la personne de Yeshua, qui a été crucifié sur la croix et qui, par son sang précieux, nous permet de recevoir le salut. On est toujours dans un contexte de Pessah. Celui qui est affligé, c'est Dieu lui-même. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que celui qui est le plus affligé à travers tout ce que nous traversons, c'est Dieu. Dieu est affligé. Et si aujourd'hui on traverse des moments compliqués, des moments terribles, sa création, sa créature est frappée, pensez-vous que Dieu se réjouisse? Pensez-vous que Dieu, dans sa gloire, est en train de se réjouir, de frapper des mains, de crier, de pousser des cris de joie? Non. Dieu est affligé. Dieu est affligé de ce que la terre est malade. La terre et tout ce qu'elle renferme, la terre et ses habitants sont malades. Les seuls que l'on voit déambuler dans les rues, en toute tranquillité, ce sont les animaux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils déambulent, on voit des biches dans les rues, des choses incroyables, des oiseaux qu'on n'aurait pas vus éventuellement en temps normal qui arrivent.
on voit que la nature reprend ses droits, mais lorsque l'homme, à qui Dieu a donné l'autorité sur les animaux, est confiné, vous voyez que, alors que l'homme avait autorité sur les animaux, on voit que les animaux déambulent au nez et à la barbe des hommes. C'est Dieu qui est affligé. On a inversé les rôles. Dieu est affligé. Il ne se souvient pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi. La Louise II traduit par puissance, mais le texte hébraïque nous dit « yado ». Il ne se souvient pas de sa main. C'est la main de Dieu qui a mis un terme à mon péché. C'est la main de Dieu qui a mis un terme à ma maladie. C'est la main de Dieu qui a mis un terme à ma dépression. C'est la main de Dieu et c'est le doigt de Dieu qui, finalement, a mis en moi cette capacité de vouloir et de faire pour son royaume. Je suis dépendant de la main de Dieu. Le texte hébraïque nous dit, sa main, cela vient encore appuyer ce contexte de Pessah où l'affliction est dans le tavé, la croix, et le tav, bien sûr, et le vav, le clou. Nous comprenons alors cette phrase prononcée par Thomas, rapportée par Jean au chapitre 20. « Si je vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous savez, en Israël, on a eu un grand débat sur la divinité de Yeshua. Certains ont dit qu'il était un ange. Donc, ou un prophète. D'autres ont dit, nous ne croyons pas en l'humanité de Yeshua non plus, parce que peut-être qu'il est venu comme un extraterrestre avec des moyens incroyables. Sauf qu'à la croix, lorsqu'on lui a proposé avec de l'hysope de la drogue pour assouplir ses souffrances, il l'a refusé. Afin d'être comme un homme, fils de l'homme aussi, avec la capacité de ressentir la souffrance d'un homme. Il a refusé cette drogue. Il était fils de l'homme, fils de Dieu, donc certains contestent sa divinité et d'autres contestent son humanité. On s'est retrouvés donc en commission avec plusieurs centaines de leaders israéliens dans une grande convention et on avait un pasteur de chez nous, un ancien, qui développait un thème sur la divinité de Yeshua selon les 66 livres inspirés de la Bible et puis un autre qui venait pour être comme un détracteur de la divinité de Yeshua. Et ensuite on a dû débattre. Alors, moi j'étais dans les premiers à poser la question, je regarde celui qui voulait être le détracteur, je lui dis, dis-moi, est-ce que Yeshua est Dieu? Et il me regarde en me disant, tu mets ma foi en doute. J'ai dit oui, parce qu'après tout ce que je viens d'entendre, moi j'ai grandi dans les synagogues, tu vois, ça veut dire que je dois laisser tout ce qui est de la grâce et je dois retourner à la synagogue. Est-ce que Yeshua est Dieu? Dis-moi. Il me dit, je crois à cette parole de Pierre, tu es Yeshua, le Fils du Dieu vivant. Ah, j'ai dit, c'est bien. Mais est-ce que tu crois à cette parole de Thomas lorsqu'il a vu Yeshua ressusciter et qu'il s'est adressé à lui en lui disant, mon Seigneur et mon Dieu, Adonai Elohai. Et là, c'était le silence total. J'ai mis 700 personnes par cette parole sous silence. Ça a été le silence total. Et il y en a un qui a dit, c'est fini, c'est Mekoubal. Tout a été dit. Hein? Comme on dit dans le jargon français, la messe a été dite. Hein? Tout a été dit, Yeshua est Dieu. Il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, à lui soit la gloire. Amen. Et je ne veux jamais oublier ce qu'il a pu faire pour moi, ce qu'il a pu faire pour chacun et chacune d'entre nous. Un verset confirmé par le verset 43 nous rappelle de Dieu des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. On a le mot Ototav, Aleph, première lettre de l'alphabet hébraïque, et le Tav, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Il est l'Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Ça, c'est important. Ça nous rappelle cette parole de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. « Je suis l'Aleph et le Tav, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Ces deux lettres mises ensemble nous donnent le mot « hôte ». Aleph et Tav, avec un vav au milieu, là, le clou. Hôte, qui est un signe. Hôte, un signe. La compagnie de télévision
numérique en Israël s'appelle Hot. Je devrais être rémunéré pour leur faire de la publicité à travers ce message, mais il s'appelle Hot, le signal, le signe. Hototav, les signes de Dieu. Umoftav, les prodiges, ces prodiges à lui, nous montrent que le signe est la signature de Dieu. C'est lui qui a accompli le miracle de la délivrance d'Égypte. C'est lui qui nous délivrera de ce fléau dont la terre est frappée. Et le peuple de Dieu, lors du Seder, est invité à se souvenir et ne pas être, comme au verset 41 et 42, ingrat. Vous savez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup d'ingratitude. On ne se souvient pas, on oublie facilement tout ce que Dieu a fait pour nous. Et on se plaint. On se plaint. Je me souviens de cette grand-mère que je visitais, au-dessus de la tête de laquelle il y avait un tableau sur lequel il était écrit « Si tu comptais les bienfaits de Dieu, il ne te resterait pas assez de temps pour te plaindre. » Dans ces moments de confinement, je veux me rappeler les bienfaits de Dieu à mon égard. Et je vais arrêter de me plaindre. L'homme est ingrat en ne se souvenant pas de ce que Dieu a fait comme miracle et prodige de sa main. Rappelons-nous de ces paroles de Yeshua. « Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. À cette Pâque-là, ce Seder de Pessah, confiné dans ma maison, je me suis surtout rappelé de l'agneau. Yeshua, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Souvenez-vous de cet agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut, et séparé du troupeau, mis à part pour l'Éternel, qui n'est autre que le symbole de l'agneau dont faisait allusion Jean-Baptiste, agneau qui était gardé 3 jours, puis immolé. Sa chair était mangée debout, à la hâte, par la famille, pareil comme pour un voyage. D'ailleurs, dans ce repas de Pessah, j'ai mangé de l'agneau. En souvenir. Cet agneau, c'est Yeshua. Yeshua, l'agneau de Dieu qui est prophétisé en Genèse 22, verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Il est l'agneau de Dieu qui est caractérisé en Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est un agneau qui est identifié en Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua, Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est aussi l'agneau crucifié en Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il est aussi l'agneau de Dieu qui est glorifié en Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mais il est aussi l'agneau magnifié en Apocalypse chapitre 5 verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais il est aussi l'agneau satisfait en Apocalypse 19 verset 7 et en Apocalypse 21 verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La fête de Pessah est le plus grand symbole de la personne de Jésus, Yeshua HaMashiach, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui délivre son peuple de la plus grande pandémie de tous les temps, qui a frappé toute la planète, pas simplement qu'une région du monde, mais toute la planète. Il a fait de la terre son marchepied, et il est le seul qui a la capacité et le pouvoir de nous délivrer de ce fléau. Alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous voulons communiquer avec nos enfants, leur parler de celui qui est seul capable de nous apporter la paix, la joie et l'assurance de la vie éternelle. À lui ce matin soit la gloire, à lui ce matin soit la puissance, à lui ce matin soit le règne
ici à Jérusalem et dans le monde entier. À lui soit le règne pour l'éternité. Amen. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Asher haya ve'hu hove ve'hu yeh betifara. Et il sera dans la gloire. Il était, il est et il sera dans la gloire. Et sa gloire, elle commence au milieu de nous ce matin. Sois béni. Que la gloire de Dieu envahisse ton domicile, ta maison, ta chambrée. Et que ton cœur soit envahi de la présence de Dieu, afin qu'il te donne la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, afin qu'il te guérisse, peut-être, si tu es touché par le virus. Sois délivré, au nom puissant de Yeshua. Il sauve, il guérit, il remplit du Saint-Esprit. Maranatha, il revient bientôt, et avec lui nous serons pour l'éternité. Amen.